Bonjour mes amis, allez, plongez-vous avec moi pour découvrir la merveille de cette histoire. Est très chouette. La Belle au bois dormant. Il était une fois un royaume qui vivait dans la paix et la tolérance. Son roi était justice et bienveillant, mais il était toujours triste car sa femme n'avait pas pu avoir d'enfant. Enfin, et après une longue attente, la reine était enfin enceinte. Le jour d'accouchement, elle mit une jolie fille. Le roi était tellement heureux qu'il passait des heures et des heures à la regarder. Le roi organisa une grande et merveilleuse fête au palais pour le baptême de sa fille. Il invita tous les fées du royaume qui devaient être ses marraines. Le roi accorda plusieurs cadeaux et couverts d'or aux fées. Soudainement, la porte de la salle s'ouvrit avec violence. Derrière la porte apparut une vieille de fée. « On s'amuse bien ici? Tous les fées du royaume sont là sauf moi. Tout le monde a des cadeaux sauf moi, dit-elle. En effet, le roi l'avait oublié et elle se mit à s'excuser, mais sans résultat. La méchante fée ne pensait qu'à se venger. Après que chacune des fées eut accordé son don, le tour de la vieille fée arriva. Elle hurla. Vous lui avez donné la bonté et la vertu, la grâce et le goût de la musique, mais moi je vais lui accorder la mort avec un fuseau. Puis elle quitta la salle furieusement. À ce moment-là, la fée la plus jeune, qui n'avait pas encore accordé son don, se cachait derrière un rideau. Il n'était pas assez forte pour briser le mauvais sort de la vilaine fée, mais il pouvait le rendre moins dangereux. Je vous promets que la princesse ne mourra pas. Il s'endormira pour 100 ans jusqu'à ce que le fils d'un roi vienne le réveiller, dit la jeune fée. À partir de ce jour, le roi interdit l'utilisation des fuseaux et ordonna de les ramasser tous et de les brûler. Il envoya des messages à toutes les régions du royaume pour informer le peuple de sa décision. Après plusieurs années, la princesse avait grandi et devint plus belle. Il remplissait le palais de joie et de bonheur. Un jour, quand il se baladait dans les coins abandonnés du palais, il trouva une grande porte fermée. La princesse l'ouvrit et vit une vieille dame qui filait de la laine. Il n'avait jamais vu jusqu'ici de roulet ni de fuseau. « Que faites-vous là, madame ?» demanda la princesse. « Approche, je vais te montrer ce que je fais, » répondit la vieille. La princesse, sans méfiance, s'approcha d'elle et la vieille, qui n'était pas que la vilaine fée, bondit sur elle et lui transperça la main avec son fuseau en disant « Enfin, j'ai accompli ma prédiction. » Tout le palais pleura, la princesse et surtout le roi et la reine, qui versèrent toutes les larmes de leur corps. Un nain qui habitait au château mit ses bottes magiques et partit chez la petite jeune fée en pleurant. La jeune fée apprit la nouvelle tristement et dit au nain « Imagine le triste réveil de la princesse dans 100 ans. Plus de parents, plus d'amis, un château en ruine, il faut que je fasse quelque chose. » Il partit avec le nain au château et décida d'endormir tous ses habitants, même le roi et la reine pour 100 ans, et pour interdire l'accès au château, il avait entouré par une dense forêt de ronces. Après 100 ans, un prince qui passait par cette région
fut étonné par le château caché. Il interrogea un paysan, celui-ci lui raconta l'histoire de la Belle au bois dormant. Ce prince décida d'entrer au château pour s'assurer de l'histoire. Quand il arriva au bord de la forêt, la route s'ouvrit devant lui et les rangs s'éclairaient sur son passage. En avançant avec vigilance, il entendit une voix de l'intérieur lui disant « Peut-être l'histoire c'est vrai, et c'est toi le prince prévu ?» À son arrivée au château, il fut surpris de l'endroit. Tout était comme gelé, les gens, les animaux et même les oiseaux étaient tout endormis. Dans une chambre, il trouva la belle princesse endormie et entourée par des fleurs. Elle lui plut beaucoup, même si elle fut habillée et coiffée comme sa grand-mère. Il se pencha sur elle et l'embrassa doucement. La princesse se réveilla peu à peu et regarda le jeune prince qui resta bouche bée en voyant la belle fille revenir à son état normal. Le roi, la reine et tous les gens du palais se réveillèrent l'un après l'autre et reprirent leur activité. À ce moment, la forêt qui cachait le château disparut. Le roi organisa un grand mariage pour le jeune prince et la belle princesse et invita tous les fées et tout le peuple. Quant à la vieille fée, il tomba morte de jalousie quand il avait appris la nouvelle. Notre histoire d'aujourd'hui se termine ainsi. Prenez soin de vous et à très bientôt.